Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale ou pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la retouche. Je vais juste vous montrer comment je retouchais mes photos, spécialement les photos food, parce que c'est ce que j'aime en ce moment, c'est ce que je fais le plus. On va passer de la retouche la plus facile entre guillemets au niveau juste de la balance des blancs, des couleurs, etc. à la photo la plus compliquée, par exemple changer de fond, créer des ombres, des choses comme ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. J'ai mon ordi devant moi, j'ai pris aussi ma tablette graphique. D'abord que je fasse le capture de mon écran parce que si on voit pas mon écran ça ne sert à rien. Ok, donc on va commencer par une photo où je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avant, après. Pas refaire la retouche parce que ça me saoule et que j'ai la flemme, et puis parce que c'était chiant à faire. Je vous explique. Cette photo, c'est une photo que j'ai faite pour Begelstein quand j'étais en stage chez Restoé. Vraiment les bagels ils sont pas parfaits, c'est la photo finale. Là c'est avant, j'ai déjà déformé le pain en fait avec l'outil fluidité. J'ai ouvert l'outil fluidité, c'était dans filtre et fluidité. Donc j'y suis. Là, vous avez plusieurs icônes, voilà, donc c'est pour plusieurs utilisations différentes. Moi, je reste sur le premier qui est l'outil de déformation. Voilà, donc je peux gérer la taille, donc les raccourcis, au lieu d'aller là et de gérer la taille, vous appuyez sur CTRL, Alt et clic. Avec le pad, vous glissez pour voilà, avoir un pinceau grand ou petit. En général, on ne prend pas un pinceau trop petit parce que si vous prenez un pinceau trop petit, je vous montre. Voilà, vous allez agir, on va dire, localement, sur juste une toute petite partie et ça va être moche parce que vous n'allez pas prendre en fait le produit en globalité et donc ça va être très très moche. Donc pour revenir en arrière, on fait commande Z ou alors si jamais vous avez trop modifié votre photo, vous allez dans l'outil reconstruction, donc qui est juste en dessous, et vous passez dessus. Reconstruire, revenir en arrière si jamais vous voulez tout recommencer. En général, on prend un pinceau assez grand, comme ça je pense. Bon, après vous gérez, hein, mais moi je prends assez grand pour pouvoir en fait, vous voyez, travailler sur une grande partie. Donc là je fais n'importe quoi. Hein. Je vous montre. Faut aussi faire attention au background. Faut aussi faire attention au fond derrière, parce qu'en fait ça modifie aussi le fond. Voilà. Donc si le fond est flou, vous modifiez trop comme ça. Bah, vous revenez sur l'outil reconstruction, voilà, ou alors vous redéformez, voilà, mais il faut faire attention au fond parce que ça modifie aussi le fond et si on voit que votre fond est déformé et tout, votre retouche va se voir direct. Donc c'est pas ce qu'on veut évidemment. Vous gérez comme vous voulez formation. Vous n'allez pas trop loin, par exemple, vous n'allez pas commencer à aller loin comme ça, vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, la matière s'étire trop et c'est pas joli. Enfin, vous voyez. Il n'y a pas assez de matière pour aller sur la table. Vous voyez, là je fais vraiment n'importe quoi. Mais il ne faut pas aller trop loin dans la déformation. Il faut essayer de bien gérer un juste milieu pour que ça reste naturel et qu'on n'ait pas l'impression que le truc est trop étiré comme si c'était un chewing-gum qui était trop étiré et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de matière quoi. Donc là il y avait une petite... Enfin c'était abîmé voilà et donc je voulais que ce soit joli. Pour enlever cette petite imperfection, vous prenez le plus facile, l'outil correcteur localisé, et ça efface. Et ça marche très bien quand c'est des matières qui sont unies. Par exemple, n'allez pas directement effacer un fond avec plein de motifs, directement ça va faire n'importe quoi parce qu'en fait ça va prendre en compte ce qu'il y a autour et ça va réajouter la matière. Ah oui, alors donc le morceau que j'ai rajouté, ce que je fais souvent c'est que quand il y a un défaut, j'essaye de trouver un élément sur mon objet qui peut se ressembler. Donc sur le bagel, j'ai essayé de prendre l'autre côté, donc j'ai utilisé l'outil lasso. Vous dessinez une sélection un peu grossièrement et il vous la sélectionne. Et après, pour garder ce bout en fait de bagel que je voulais garder, ce bout de photo, j'ai fait commande J. Et commande J, ça va me dupliquer juste le bout que j'ai sélectionné. J'ai joué aussi avec la courbe parce que c'était beaucoup trop clair. Donc il faut faire attention aussi aux différences d'intensité de lumière. Donc j'ai joué avec la courbe. J'ai aussi pris copola d'oignon du pain. J'ai fait copier aussi et je les ai déplacés sur le bas pour que ce soit plus uniforme et plus réaliste quoi. J'ai aussi réutilisé un peu de fluidité parce que je trouvais que c'était trop gros d'un côté. Mais ça c'est un petit détail. Je vais vous remontrer avant après. Oup, oup, oup.
peut s'amuser à faire des boomerangs. Ensuite, on commence. On va prendre laquelle? Ah, alors je vais vous prendre celle-là. Une fois, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait à peu près. Je vais pas refaire la retouche parce que finalement, c'est pas intéressant de recommencer quelque chose. Ça va prendre trop de temps et puis voilà, c'est chiant. Peut-être sur une photo, comme j'ai pas fait la retouche, je vais le faire avec vous. Ok, alors sur cette photo, donc ce que j'ai fait, je vous montre la photo de base. Le fond est pas ouf, voilà. Mais bon, pour garder quand même la matière du fond, pour pas que ça fasse trop fake, j'ai fait une sélection. Je vous explique comment ça marche. J'ai pris l'outil plume. Si vous êtes sur un fond totalement uni, par exemple vous avez un fond blanc et un objet noir, voilà, ou une couleur qui tranche vraiment, ou un objet rouge, là vous pouvez utiliser l'outil baguette magique qui est là, dans le troisième en dessous du lasso. Et vous cliquez dessus et c'est en dessous de la sélection. En fait la baguette magique, elle va, on va dire sélection magique, genre automatiquement votre objet. Ça va pas être hyper précis, ça pour les choses rondes assez faciles à détourer, je préfère utiliser l'outil plume. Donc là je zoome dans ma photo pour bien voir les contours. Je crée un point. Je crée un autre point un peu plus lent, vous allez voir que je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc voilà, ça me fait une droite. Après je clique au milieu, ça va faire un point et vous allez voir qu'il y a deux petites manettes sur le côté. Voilà, comme ça. Et moi je prends le point du milieu avec commande clic. En fait ça me fait une courbe. Avec les deux petites manettes sur le côté, je peux gérer, par exemple, que ça épouse bien les côtés de mon bol. Bah, je gère avec cette petite manette là. Donc là on voit de ce côté là, bah, donc en général moi je recrée un point et je le place bien comme ça. Et je fais ça pour tout le tour de mon bol. Vous allez dans tracer, vous faites commande clic et vous avez votre sélection, voilà. Ça scintille, donc ça veut dire que c'est le bol est sélectionné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un flou en fait. Comme j'ai sélectionné mon bol, bah mon bol ne va pas être touché en fait. Et dans le calque d'en dessous, j'ai utilisé un flou, donc j'ai utilisé le flou de surface. Bon, je vais pas vous montrer, mais en gros j'ai utilisé le flou de surface et ça m'a permis de pouvoir flouter mon fond. Bah c'est tout. En fait c'est super facile, donc que ce soit flou mais pas trop, parce que si c'est trop flou ça fait fake. Il faut essayer de garder quand même un peu de matière, mais ça permet de moins voir les traces voilà, de la table qui n'est pas très jolie. Si vous voulez des vidéos genre vraiment explicatives, comment détourer, comment faire ci, comment faire ça, dites-moi en commentaire parce que là c'est assez global. Là on va la retoucher ensemble. Là ce que je vais faire sur cette photo, je vais juste faire une retouche basique, c'est que je duplique mon calque, voilà, pour avoir une sécurité, pour être sûre. Bah si jamais je me trompe, que je fais n'importe quoi, bah au moins je peux supprimer ce calque là et j'ai ma photo de base qui est toujours là sans retouche, voilà, j'abîme pas mon image. Donc là ce que je fais en premier lieu, c'est je prends l'outil correcteur localisé qu'on a vu tout. J'enlève les petits défauts, voilà, ça s'efface super facilement, surtout que c'est une matière blanche unie donc c'est facile. Comme défaut, il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite là on en vient, bon là j'enlève ça, le truc noir parce que ça m'énerve. Voilà, les petites taches, genre j'essaye de les enlever. Ensuite je prends la balance des couleurs, c'est ce que j'utilise tout le temps. Je reste dans les tons moyens, voilà, comme ça on est dans les moyens. Je suis sûre que ça va s'appliquer à peu près uniforme. J'utilise le rouge, donc là vous voyez que j'y vais franchement. Je veux pas que ça s'applique sur toute mon image, parce que si mon image est rouge, c'est pas intéressant, c'est pas joli. Je veux juste renforcer les couleurs des éléments. Mon calque est blanc. Et je veux pas que ça s'applique partout, donc je fais commande I, voilà, inversé, donc là il n'y a plus rien qui s'applique. Je reviens avec mon pinceau, donc là le raccourci c'est B pour brush quoi. Je reviens, alors je regarde bien que ces deux là soient des vrais blancs et des vrais noirs. Comme là c'est pas ce que je veux, c'est pas un vrai blanc machin, je clique là pour que ça revienne en fait le noir et le blanc par défaut. Là c'était à 10 à 100% d'opacité, 100% de flux en mode normal. Je prends un pinceau flou, voilà, dureté 0, et un pinceau flou pour que ça se fonde bien. Peindre, vous voyez, c'est super facile, que sur les produits rouges, pas sur la viande parce que je trouve que ça rend pas très joli, donc je laisse la viande comme elle est. Là, je viens sur les petits trucs de, je sais plus ce que c'était, cacahuètes ou oignons, enfin bref. Voilà. Je viens aussi sur les names et les fritures pour que ce soit plus joli, plus coloré. Je vais peut-être quand même un peu baisser parce que c'est peut-être un peu trop. Ouais.
Je vais peut-être baisser, donc là je peux... Si jamais je trouve que l'intensité du rouge c'est trop, bah je reviens là, sur mon calque là, et je peux revenir, enfin baisser l'intensité du rouge. Tout ce qui est rouge, orangé, rouge, pas sur le vert parce que sur le vert ça va pas être joli. Sur le vert on va venir rajouter du vert tout simplement. Voilà, sur la bière, la boisson. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et ça donne ça. Alors ça peut être assez léger mais ça change tout parce que ça rajoute de la couleur. Voilà, c'est mieux, c'est plus vivant, plus coloré. Pareil, il balance des couleurs, un autre calque, j'en crée un autre. Et je vais cette fois-ci dans les verts. Donc là j'y vais assez... Bon, normalement je reste à 20, 13, mais bref. Vous gérez comme vous voulez. Je fais la même chose et je vais dans les verts, je peins. Voilà. Et vous voyez que déjà là sur la feuille c'est beaucoup plus... Bah, c'est plus joli quoi, ça fait moins fade en fait. Donc voilà, je viens assez grossièrement, hein. Faut juste rester dans les verts. Voilà. Donc je fais ça. Parfois, même tout le temps je rajoute une courbe parce que en général ils aiment bien les photos très lumineuses. Et je monte un peu là-haut pour que ce soit plus contrasté. Là c'est la retouche de base que je fais quasiment tout le temps. Et ce que j'ai fait... Alors là, sur cette photo... Je trouve que c'est joli l'ambiance du restaurant, mais j'aimerais bien la mettre sur un autre fond. Donc on va dire qu'on va la mettre, disons, sur un fond de couleur. Parce que j'ai pas de fond de matière et il faut payer les fonds de matière. En fond, on va prendre un fond marron. Là il n'y a pas, j'ai fait ça. Ensuite, là je vais juste vous montrer comment détourer les objets et en fait les mettre sur un autre fond. Que faut modifier le fond pour faire... un effet un peu dégradé de lumière machin, on met au pied fin, c'est pas quelque chose que... En fait dans Photoshop, si vous connaissez les bases, après vous bidouillez, vous débrouillez, hein. J'ai déjà accentué les couleurs, voilà. Donc là, comme c'est des assiettes, c'est super facile. Voilà, c'est la technique que je vous ai montré tout à l'heure avec le bol. Je vais mettre en accéléré parce qu'honnêtement... dont j'ai besoin et je les copie juste la taille comme je veux. Bon évidemment c'est pas du tout réaliste parce que le fond ça va pas du tout, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Faire un groupe, j'ai créé le masque sur le groupe, comme ça tout est englobé. Je crée un nouveau calque vide, je sélectionne la sélection, je reste sur le calque que je viens de créer qui est vide, je fais remplir, donc là c'est pour créer l'ombre en noir. Bon là c'est au-dessus donc ça va pas, donc il faut le mettre juste en dessous. On va rester sur le calque qu'on a créé avec l'ombre, prendre l'outil déplacement et on va déplacer avec le clavier. Voilà, on essaye de créer une ombre à peu près réaliste, je sais pas, on la met un peu sur le côté comme ça. Là ça me paraît bien. Ensuite évidemment c'est pas du tout réaliste parce que c'est beaucoup trop opaque, beaucoup trop foncé. Donc on reste toujours sur ce calque là de notre ombre. On va dans flou gaussien, que ce soit une ombre qui soit réaliste. Un rayon 2, on voit ce que ça donne. Faut quand même que ça reste une ombre, vous voyez, un peu marquée, assez nette, mais pas trop non plus. Bien. Et puis après on peut gérer l'opacité directement sur le calque. Donc là vous voyez on peut gérer l'opacité du calque pour que l'ombre soit plus ou moins opaque. On a pris la sélection de tous les plats ensemble. Évidemment l'ombre a pris la forme de tous les plats. On crée un masque de fusion sur l'ombre, on prend le pinceau, on le met sur le noir et on vient en fait tout simplement effacer les ombres qui ne nous conviennent pas. Si on veut en enlever mais pas trop non plus, on peut réduire le flou et réduire l'opacité. Vraiment je fais assez au pif, il faut juste essayer. On peut peut-être changer le fond parce que ça, on voit pas trop. On donne ça. Donc là on voit qu'on s'est peut-être un peu raté. On revient
rajouter nos ombres. Parce qu'on allait trop loin, parce qu'on voyait pas, on était sur un fond foncé. Voilà. Bon là c'est assez grossier, je vous ai juste montré à peu près comment on faisait. Vraiment ce qu'il faudrait c'est trouver un fond de matière, voilà. Ou vraiment prendre une photo d'un fond matière, un fond bois, quelque chose comme ça. Mais là je voulais juste vous montrer comment on pouvait faire ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous apprendre des choses. Alors je le redis, moi j'utilise mes propres techniques. Voilà, je bidouille un peu, enfin bref, chacun fait comme il veut. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. J'ai été assez vite. Voilà, c'était pas possible de passer 4 heures sur cette vidéo. Que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!